Easy Kenenga, vous êtes un auteur, compositeur, interprète martiniquais, vous venez de le repréciser. Dès votre premier album, Egg Trip en 2010, vous bouleversez la scène musicale des Antilles-Guyane et de la Caraïbe avec votre musique qui mêle dancehall, soul, au son de votre guitare-voix qui vous a rendu célèbre. Beaucoup d'énergie, de joie de vivre. Il y a des mauvaises langues qui disent que vous êtes trop gentil, mais bientôt 10 ans de musique au rang de star. La tournée de votre second album vous a mené en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et vous venez aujourd'hui avec votre troisième opus, si on enlève l'album live. L'album live, exact. Carnet de voyage d'un soldat en mou. Vous êtes devenu ou vous avez toujours été un soldat en mou? Avant le lancement, l'explosion de votre carrière musicale. Je pense que c'était dans une inconscience, et puis Soldat Lomou, c'est plus l'affirmation de quelque chose que je faisais à tâtons avant, peut-être, de manière inconsciente, mais ouais, je pense que j'ai toujours été. C'est quelque chose de naturel. Christelle Johnny, on peut considérer que Easy Kenenga est un poète. Alors, je ne vais pas dire au même titre que Damas, mais on pourrait lui confier des poèmes de Damas pour faire le lien chanson et poème. Lui-même, tout à l'heure, a parlé de pluralité. Je ne crois pas qu'il y a un poète, il y a des poètes. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup d'artistes sont des poètes. Il y en a qui ne le sont pas du tout, hein, de toute façon, on le voit bien. Mais on peut définitivement le mettre dans cette catégorie. En tout cas, Easy Kenenga entre définitivement dans cette catégorie-là de poètes, ça c'est certain. Parlez-nous de votre projet ambitieux, Carnet de voyage d'un soldat en mou, qui se découpe en 3 parties, c'est bien ça? Musique, littérature et vidéo. Exactement. Donc la musique, j'ai commencé à le présenter il y a 2 ans avec des EP. Donc c'était les chapitres, chapitre 1, chapitre 2, et donc l'album réunit les 2 premiers chapitres avec une fenêtre sur le chapitre 3. Donc ça, c'est l'aspect musical. Donc l'aspect vidéo, c'était d'abord donc les clips qu'on s'est amusé à réaliser avec d'autres réalisateurs et aussi avec Joël Jacoulet et moi-même. Et donc aujourd'hui, j'arrive sur la dimension du documentaire que je vais appeler À la rencontre de soldats Lomou, où j'ai envie de faire des focus sur des gestes d'amour à travers le monde, donc en commençant par chez nous, les Antilles-Guyane, et puis ensuite aller dans des grandes villes comme Paris, Londres ou Los Angeles. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir proposer un vivier de gestes d'amour vu à travers mon prisme, en tout cas, de Soldat Lomou. Et qu'on découvre que c'est vraiment répandu à travers la planète. Donc, et c'est une série de documentaires où chaque épisode est dédié à un territoire. Et là, je suis venu en Guyane pour faire l'épisode guyanais, pour qu'on parle d'amour à la guyanaise. Et le recrutement aussi, le recrutement de soldats Lomou. Alors, ce qui est intéressant dans l'armée de soldats Lomou, c'est qu'il n'y a pas de recrutement. Il suffit juste de dire oui, là où vous êtes, quand vous voulez. Vous avez juste à décider. Et Sarian fait partie de l'armée. D'agir dans votre vie, là où vous êtes. Il n'y a pas de général. C'est pas moi, il n'y a pas de général. Le général, c'est votre propre cœur. C'est vous qui décidez de manifester dans une voie d'amour et dans des gestes d'amour ce que vous êtes et de contribuer, pour les Guyanais, comme je dis, au peuple guyanais, mais dans l'absolu à l'humanité, quoi. C'est ça pour moi, un soldat Lomou. C'est un état d'être, en fait. Oui, on peut dire ça. C'est un état d'être, c'est une philosophie de vie. Voilà, c'est exactement ça. Alors, vous avez, on peut vous qualifier d'artiste engagé. Je ne sais pas si cette étiquette-là vous paraît logique. Je pense notamment à votre morceau « Truc de fou ». De mon histoire, on m'a caché un grand bout. Vous le dites dans le morceau. Vous balancez aussi beaucoup d'ondes positives, comme dans L'œuvre d'un témoin. Et les objectifs affichés de votre nouveau projet, c'est vraiment découvrir comment chacun propage cet amour à travers le monde. Est-ce que vous vous sentez investi vraiment d'une mission? Ouais, c'est vraiment ça que je m'impose, cette mission ma musique m'a rendu personnage public, autant que cette popularité serve à quelque chose de plus grand que moi. Et je me dis, voilà, j'ai une envie qu'on revalorise notre regard sur nous-mêmes. Donc, j'ai envie de proposer ce regard sur nous-mêmes, ce regard d'amour, ce regard où, dans les plus petits gestes du quotidien, qu'on puisse déceler l'amour pour qu'on réapprenne à s'accepter les uns les autres et à se valoriser, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une énergie créatrice, puisque vous allez créer des morceaux aussi. Exactement, à chaque fois que vous allez vous déplacer. Moi, la rencontre et le voyage sont des sources vraiment puissantes d'inspiration. C'est-à-dire qu'après cette émission, j'aurai des choses qui vont me venir. Donc avec le voyage, il me suffit de m'emmener faire un coup de pirogue sur une crique, la crique Gabriel par exemple, et ma vie peut changer, quoi. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.